puis se mit à tomber à verse. Elle resta là impuissante, quand la voiture de son petit ami apparut au loin. Mais avant qu'elle puisse s'approcher, il ouvrit son parapluie et escorta gentiment la stagiaire dans la voiture, sans accorder un seul regard à la fille. Le cœur brisé, elle appela sa mère, et accepta de rentrer dans 3 jours, pour conclure le mariage arrangé par la famille. Elle rentra chez elle trempée, et eut une forte fièvre cette nuit-là, mais elle ne voulait pas compromettre le concours. Alors le lendemain matin, elle se traîna jusqu'à la gare. Les premiers mots de son petit ami n'étaient pas de l'inquiétude mais des reproches. Il lui demanda pourquoi elle n'avait pas pris soin d'elle. Et si elle ratait le concours, comment l'expliquerait-il aux actionnaires? La fille ne prit pas la peine de s'expliquer. Elle monta simplement dans le train. La stagiaire avait exprès réservé une cabine en première classe, pour pouvoir s'asseoir à côté du petit ami. Mais le billet qu'elle avait réservé pour la fille était sans place assise, avec de la fièvre et nulle part où s'asseoir. La fille s'évanouit au bout de quelques heures. Quand elle se réveilla, elle était déjà à l'hôpital. Elle pensa que son petit ami l'avait amenée, mais l'infirmière brisa rapidement cette illusion. Ce n'était pas lui du tout. Il était dans la chambre d'à accent grave côté en train de s'occuper d'une stagiaire de l'usine. À ce moment, sa mère appela, en apprenant qu'elle était à Yang City. Elle lui réserva immédiatement un vol pour rentrer le soir même. La fille était sur le point de refuser.